pour réaliser ce second indicateur avec une aiguille matérialisée, nous allons profiter des graphes combinés. C'est une nouvelle option des dernières versions d'Excel. Donc là, on change la valeur et l'aiguille se déplace, ça marche très bien. Bon, on ne s'intéresse pas au tout petit menu de mise en page. On peut facilement le supprimer avec l'onglet Fichier et les options. Là, je ne l'ai pas fait. Alors voilà, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors voyons comment ça marche. Alors, en bas dashboard, tracer le cadran, donc on sélectionne les valeurs de seuil, on choisit le graphano, comme pour le premier indicateur, on lui fait subir une rotation de 3/4 de tour, ça fait 270 degrés, de manière à le mettre dans le bon sens. On en profite pour agrandir un peu élargir un peu le cadran. Alors maintenant, donc, on supprime la partie aveugle, c'est-à-dire le demi-cercle qui ne nous sert à rien, et on change les couleurs de nos secteurs. Alors classique, vert normal, orange attention, et rouge danger. Voilà, d'accord. Bon, là, ça n'a pas marché, on reviendra après. Il faut bien cliquer, hein, donc on supprime les traits, là encore une fois, on n'a pas bien cliqué, on n'a pas bien sélectionné, on resélectionne, aucun trait. Voilà, on supprime les petits traits blancs qui dérangeaient. Bien, voilà, maintenant on finit, on met bien en rouge la dernière partie du cadran. Alors maintenant on va rajouter l'aiguille. Donc on sélectionne les données, alors on lui donne un nom, aiguille, pour pouvoir mieux la repérer par la suite. Et on prend les données du deuxième tableau. Voilà, un deuxième graphique anneau s'est superposé, on va le changer lui. On va le changer, on va choisir un graphique de type secteur. C'est fait. Alors, on le sélectionne, on lui donne 3/4 de tour de la même façon, 270 degrés. Et maintenant, on va effacer tous les secteurs sauf le petit qui matérialise l'aiguille. On va répéter plusieurs fois parce que quand il y a deux graphes comme ça, c'est pas toujours facile à cliquer, il suffit de recommencer. Alors l'idée, c'est que le premier secteur, là que l'on voit en bleu qui va disparaître, lui contient la valeur. Donc il se déplace, il est plus ou moins grand et fait déplacer l'aiguille. Donc le petit secteur tout petit qu'on va conserver. Voilà, c'est fait. Alors on va supprimer la bordure de manière à le rendre un petit peu plus visible. On va recommencer parce qu'il était mal sélectionné. Voilà qui est fait. On va le superposer par rapport au cadran pour mieux voir l'aiguille. Il suffit d'inverser axe secondaire et axe principal. Voilà qui est fait. C'est terminé. C'est terminé. Bon, après, bien sûr, on peut rajouter, donc il fonctionne. Ensuite, bien sûr, on peut rajouter un petit peu de cosmétique quand même, donner un titre, une légende s'il y a lieu, afficher la valeur, changer peut-être la couleur de l'aiguille, parce qu'en rouge, elle est peut-être pas trop visible. Voilà, en tout cas, ça fonctionne, c'est simple à réaliser, et ça marche.